Bonjour, bienvenue à notre émission Le Rendez-vous de Dieu TV. Actuellement, on se trouve ici au Gabon, un pays magnifique. Et à côté de moi, c'est Mathieu Soala, pasteur Mathieu Soala, qui m'a invité de venir ici au Gabon. Ça va, Mathieu? Oh, comme tu le vois. Ouais, tu te sens bien ici, comme un poisson de l'eau? Tu aimes bien Bon, le Gabon? mon cher, c'est mon pays d'adoption qui a accepté. Tu sais que ça fait 5 ans de cela que nous sommes vus au Niger. Après le Niger, j'ai atterri au Gabon. Effectivement, tu as dit, tu as déjà fait un séminaire au Niger. Pendant une semaine, on a travaillé ensemble dans le sable, dans le désert, sur une chaleur de 40 degrés sous les tôles. Et tu dis, pourquoi pas répéter ici un exercice au Gabon et de faire quelque chose avec Dieu TV au Gabon? C'était un petit peu ton idée aussi? Oui, mais c'était ça, c'était une continuité. Puisque il y a un adage qui dit que les équipes qui gagnent là, on ne les met pas de côté. Bon, je ne vais pas dire si on a gagné, hein, parce que ça, je ne sais pas. En tout cas, avant de parler des images ici du séminaire vidéo, peut-être un petit rappel très court de Mathieu, notre séminaire, il y a déjà quelques années, et il semblerait qu'on était aussi beaucoup plus jeunes. Hein. Oui, bon, maintenant... En tout cas, toi, hein, tu as vieilli. Hein. Mais toi aussi, tu as pris un coup. Arrête. Quelques images du Niger. Deux chants. Jésus est né, deux chants. Quel est votre grand souci? Mon grand souci, c'est de savoir que ces enfants étant sortis de familles très pauvres, et vous voyez qu'ils n'ont pas souvent le seul repas de la journée ou du soir. Donc nous avons vu que ça joue négativement sur le rendement scolaire. Donc mon souci, c'est quand je sors, je vois ces enfants qui ont la volonté d'étudier, mais qui, à cause du manque ou bien de la situation familiale, posent un problème. Donc moi, mon souci, c'était de trouver une cantine pour que ces enfants-là puissent rester ici à midi manger et le soir rentrer chez eux. Ce qui veut dire que ça va leur permettre non seulement d'avoir le courage de venir à l'école parce qu'ils savent que en fin de journée ou bien à la mi-journée, ils ont un repas, et aussi ça va être un stimulant. Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Eh bien, on place le numéro 2. Monsieur le pasteur, comment voyez-vous l'avenir pour les prochaines années? Mon souhait pour l'avenir, c'est quoi? Vous savez, l'éducation, c'est comme un arbre que vous plantez. Ce qui veut dire que vous devez suivre son processus jusqu'à ce que ça donne du fruit. Donc, ce qui veut dire que si nous restons seulement au niveau primaire, rien ne garantit le succès de ces enfants. Donc, nous pensons que dans l'avenir, il faut chercher des voies et moyens pour aller jusqu'au niveau du secondaire et en même temps trouver un programme qui va pouvoir accompagner ces enfants jusqu'au niveau supérieur. Là, nous pouvons dire que nous avons bouclé la boucle par rapport à l'éducation de ces enfants-là. Donc, ce que moi j'envisage dans l'avenir, c'est vraiment de pouvoir mettre un collège ou un lycée professionnel qui va permettre à ces enfants, même en fin d'études, qu'ils aient quelque chose à faire avec leurs mains. Ce n'est pas dit seulement que c'est dans l'enseignement général qu'on va réussir, mais dans l'enseignement technique professionnel aussi, ça donne des horizons d'avenir. On peut réussir et on doit réussir. Mais rapidement, d'autres activités se sont ajoutées à cette vision, telles que des ateliers pour les jeunes filles, tissage et couture, et un atelier artisanat pour les garçons. Nous sommes dans un centre de formation pour jeunes filles qui a été initié par l'ONG AIVO, dont je suis le coordonnateur. Tous ces deux centres-là ont pour but de venir en aide sociale et à tous ceux qui sont bénéficiaires. Donc on n'a pas fait ça pour la religion. Nous avons fait ça pour répondre à un besoin parce que nous avons constaté que les femmes en Afrique et plus particulièrement dans ce pays-là, quand vous avez vu, elles sont un peu timides. Ce qui veut dire que c'est le reflet de la pression sociale sur elles. Donc ce qui veut dire que si elles n'ont pas quelque chose à faire, elles seront vulnérables. C'est-à-dire elles auront la tendance à aller chercher de l'argent ailleurs par d'autres moyens illicites et ça peut leur créer des problèmes et en même temps, en tout cas,
dépeindre un peu l'image de la société nigérienne. Donc nous avons pensé que si elles ont quelque chose à faire, ça les valorise et en même temps, ça va forger un respect au niveau de la famille parce qu'on ne va pas trouver que ce sont des bouches inutiles à nourrir, mais on va voir que ce sont des gens qui sont utiles aussi à leur famille et utiles aussi à la société nigérienne. Et tout le monde, tous les filles qui veulent peuvent passer? Ou c'est qui passe ici? Toute une fille qui veut passer ici. C'est complètement libre, volontaire. Personne n'est forcé. Vous pouvez venir quand vous voulez, partir quand vous voulez. Oui, voilà. Il y a beaucoup de filles qui veulent passer ici pour apprendre. Oui, il y en a. Beaucoup? Oui, il y en a. Parce que c'est important hein, d'apprendre. Oui, c'est important. Effectivement, Mathieu il était responsable d'une très belle église à Niamey, plus des œuvres sociales pour les... Explique-moi des œuvres, tu étais responsable? Oui, c'était pour les enfants. Il y avait l'église, il y avait... Une école sur le terrain de l'église. L'éducation sur l'école sur le terrain de l'église. Il y avait une ONG qui s'occupait des enfants défavorisés, des familles. On ne veut pas rentrer dans les raisons pourquoi Mathieu il a changé le pays entre Niger, maintenant le Gabon. C'est une histoire qu'on va traiter une autre fois. Mathieu, il a changé le t-shirt. En tout cas, là, on voit sur le t-shirt Dieu TV. Et il est notre coordinateur ici au Gabon. Et cette école qu'on a eue toute cette semaine, elle était une vraie bénédiction. Hein? Oui, c'était formidable parce que non seulement il y a un engouement des étudiants. D'ailleurs, nous sommes plus nombreux qu'au Niger. Et ce qui est encore plus fort, c'est l'engagement de ces jeunes gens. J'ai senti que durant tout le temps de formation, que ce soit les filles... Elle est bien la brouette, hein? Mais c'est une... Elle fait un petit peu de musique. Et puis elle fait une bonne bruit. Il faut te mettre un petit peu de beurre, là. Donc, comme je le disais, on se rend compte que ce soit du côté des filles comme du côté des garçons, tout le monde était enthousiasmé d'utiliser les médias afin de pouvoir transmettre le message de l'évangile. Et ça m'a beaucoup touché. Ici au Gabon, il y a déjà pas mal des actions dans les multimédias. Il y a RTN, donc la télévision de l'église nassarien. Il y a Gloria TV, il y a la radio. Donc il y a même un jeune qui a lancé sa propre entreprise de production film. Donc ici, c'est pas qu'on arrive et il n'y a pas grand-chose. Non, le Gabon, des gens sont doués, ils sont déjà lancés. Mais Dieu TV est tellement accepté ici au Gabon, tout le monde regarde Dieu TV, que tout d'un coup, les gens disent « Vous arrivez ici ?» C'est très gentil, c'est un petit peu ça. C'était ça, d'ailleurs c'était un étonnement que les gens voient la tête de celui qui anime l'émission. On a beaucoup d'autres gens que... Oui, mais c'était vraiment parce que d'abord, il faut savoir que Dieu TV est très regardé sur le plan local à cause de ce fait que c'est réinjecté. Oui, le signal du satellite est pris et mis sur le câble et sur d'autres réseaux. C'est génial, donc on ne fait pas grand-chose et Libreville est desservi. Libreville, même dans les quartiers les plus défavorisés, et ceux qui ont le bouquet voient toujours cela. Et tu sais que l'abonnement étant vraiment à moindre coût, ça permet aux gens de connaître Dieu TV. Quelques images de notre formation qu'on a ces jours ici. Pour le moment, quand on va parler, je vais enlever la musique. Une question très simple. Il faut faire attention, parce que des fois, il y a des pièges. Voilà.
Donc une école avec vraiment un niveau super, des gens, un engouement. Et on a fait une quantité d'émissions, surtout cette émission Taxi. On a lancé une nouvelle série qui s'appelle Taxi. Des gens dans leur méditation, en prenant leur taxi, on attend un taxi. Et pendant qu'on attend le taxi, parce que tout le monde se déplace ici en taxi, il n'y a pas de vélo moteur comme dans certaines villes. Non, ici on ne connaît pas le vélo. Ici, la moto, on évite, on ne connaît pas. Mais tu es monté, lorsque tu étais au Burkina, tu as grimpé sur une moto. Ah oui, ailleurs. Tu as pédalé le vélo. Ailleurs, je le fais partout. Mais au Gabon, non, alors vélo ici, il ne faut pas parler. C'est pas, non, ça ne vaut pas la peine. C'est pas connu. Ça ne vaut pas la peine. Oui, ça ne fait pas partie en fait, du moins des déplacements des Gabonais. Alors, notre émission Taxi, elle a fait un tabac. Hein? Un gros tabac. Et ça pour les étudiants, hein, je veux dire. Et ça continue. Ouais. Et ça va continuer. Alors, avant de vous montrer plus d'images de notre émission Taxi, Mathieu, il va nous aider un petit peu avec la coordination parce qu'en Afrique, il y a quand même une vingtaine de pays qui parlent le français, n'est-ce pas? Oui. Ça s'appelle la francophonie. La francophonie. Des pays africains francophones. Et on va... francophone. Ça, c'est clair. Ça existe, la voix de l'Afrique francophone doit résonner au travers de Dieu TV. C'est vrai que c'est fait, mais ça sera plus pointu, plus accentué. Et pour que beaucoup d'initiatives soient développées afin que aussi l'Afrique francophone soit très présente sur la chaîne Dieu TV. On verra si Mathieu va nous aider, pas seulement aussi au Gabon, peut-être il va nous aider à Bangui, peut-être à Abidjan, peut-être il va à Dakar pour Dieu TV, voir des différentes choses, parce que nous, depuis la Suisse, depuis la France, depuis l'Europe, on ne peut pas toujours se déplacer, tout voir les besoins ici sur ce continent. Donc, on doit avoir quelqu'un sur le terrain, un homme 4x4, un homme tout-terrain. Ça va nous aider un petit peu, n'est-ce pas? De toutes les façons, je te tirerai à la remorque. Et on va prier surtout pour Mathieu qu'il va être efficace pour cette aide autour de Dieu TV. Alors, à la prochaine, on va certainement parler un petit peu plus de notre coordination, notre travail sur ce continent qui nous a vraiment bien acceptés. Et encore quelques images de Taxi et de Dieu TV ici au Gabon. Au revoir et shalom. Shalom, je prends mon taxi. Tu prends ton taxi. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Marie. Je suis en train d'aller faire les courses. Bon, bien avant d'aller, j'ai un passage à vous partager que j'ai mis ce matin dans le livre de Romains 12, 1 à 2. Là où il déclare dans sa parole que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable au Seigneur, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. J'encourage aux jeunes gens de pouvoir se consacrer entièrement au Seigneur, car il déclare dans sa parole que cherchez d'abord premièrement le royaume des cieux et il vous sera donné par-dessus tout. Bon, qu'à cela ne tienne, bonne journée, au revoir. Bonjour, je suis venu attendre mon taxi parce que je dois aller au boulot. Mais je voudrais partager avec vous une méditation. Ce matin, j'ai lu dans le livre de Josué au chapitre 1, le verset 8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Lorsque tu médites la parole de Dieu, régulièrement, quotidiennement, tout ce que tu as emmagasiné dans ton mental, comme fausse pensée, peut-être parce que les parents te méprisaient, parce que tu étais rejeté, ou disaient que tu étais bête, tu n'étais pas capable, que tu n'es pas un bon enfant, on ne t'a pas recherché. Mais qu'est-ce que tu es même venu chercher dans le monde? Alors c'est sûr que tu t'es dit que tu n'es pas capable de faire quelque chose. Mais en méditant la parole de Dieu, tu vas découvrir que Dieu t'a donné toutes les capacités.
Et tu vas découvrir également que ce que Dieu a mis en toi, c'est pour être utile aux autres et dans ta génération. Alors donc, je vous laisse avec cette parole. Sache que tu as des capacités que Dieu a mises en toi, que tu existes pour quelque chose, parce que tu es une réponse, tu n'es pas un problème. Merci, bonne journée. Bonjour, c'est magnifique la technologie aujourd'hui. Avec mon GPS, je peux savoir maintenant où je vais avec assurance. Plus besoin de me perdre. C'est comme la parole de Dieu. Ce matin, elle pouvait encore me parler dans le livre des psaumes. Lorsqu'elle dit que ta parole est une lampe à mes pieds et lumière sur mon sentier. Tu te trouves aujourd'hui peut-être perdu, tu ne sais plus comment avancer. Je vais te rappeler une chose, tourne-toi vers le Seigneur et tu ne pourras plus jamais te perdre. Car sa parole est une lampe à tes pieds. Elle saura te guider même lorsque tout semble sombre dans ta vie. Merci, l'heure est pour moi et arrivé de partir. Au revoir. Tiens, vous êtes les bonne humeur. Ce matin, je suis touriste, je reviens du Cameroun. Comment allez-vous? Cette bonne humeur-là, vous pourriez la partager aux autres. Moi, je sais, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est avoir Christ. C'est avoir le Père et celui qui l'a envoyé lui-même, Jésus-Christ, son Fils. Donc, j'entends le taxi là. Je suis très heureux et merci beaucoup. J'attends le taxi. Ciao, bye. Messieurs, dames, bonjour. J'aimerais vous partager cette pensée. Dieu ne regarde jamais à votre passé avant de programmer votre bénédiction pour l'avenir. Il y a une histoire merveilleuse dans le livre d'Hébreux chapitre 11. C'est celle des héros de la foi. Mais quand nous regardons attentivement cette histoire, nous nous rendons compte que ces héros, ces super champions de la foi, c'était des personnes avec beaucoup de faiblesses. Vous avez un menteur comme Abraham, vous avez un tricheur comme Jacob, vous avez un rancunier comme Joseph, vous avez toutes sortes de personnes qui avaient une très très mauvaise vie, qui avaient un très très mauvais comportement. Pourtant, Dieu n'a pas regardé à leur sale caractère avant de programmer sa bénédiction pour l'avenir. Et c'est la même chose que Dieu fait encore aujourd'hui. Regardez ce que Jésus a fait lorsqu'il est venu sur terre. Mais tous ses apôtres, chacun avait des défauts. Il y en avait qui étaient jaloux, il y en avait qui étaient des traîtres, il y avait un traître, il y avait quelqu'un qui a eu honte de lui en public. Mais Jésus ne les a jamais abandonnés. Il fait la même chose aujourd'hui. Il prend des hommes et des femmes faibles comme vous et moi. Et quand nous sommes lavés et purifiés par le sang de Jésus-Christ, eh bien, il peut faire de nous des personnes utiles pour son royaume. Que Dieu vous bénisse. Moi, j'ai un taxi à prendre et je crois qu'il s'approche déjà. À très bientôt. Au revoir. Merci.